Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la dame au chapeau la plus célèbre de France. Avec son look inimitable et son personnage haut en couleur, elle fait désormais partie du paysage audiovisuel branché. Depuis un demi-siècle, elle remet des écharpes et des couronnes à toutes les plus belles filles de l'Hexagone. Geneviève de Fontenay, bonjour. Bonjour, Merci à vous d'avoir accepté de répondre à mes questions. avec plaisir. Alors, est-ce que la présentation que j'ai faite de vous pour débuter cette interview vous convient ? Bon, bah, c'est flatteur, c'est très gentil à vous, la plus célèbre, vous savez, la célébrité, bien sûr que les gens connaissent, mais bon, voilà, je suis pas une star, je ne me considère pas comme une star. Hein. Surtout quand je vois ce que sont les stars maintenant, c'est pas du tout envie qu'on me qualifie de star. Hein. D'accord. Alors, Geneviève de Fontenay, c'est trois mots, un pseudonyme et un chapeau qui font désormais partie de notre quotidien. Vous êtes une personnalité incontournable, notamment grâce à Miss France et aujourd'hui Miss Prestige National. Après 5 décennies au service des Miss et des Français, quel regard portez-vous sur votre parcours ? Je pense que j'ai pas fait de mal à l'humanité, en tous les cas, à voir les réactions des gens là qui m'arrêtent sans arrêt dans la rue pour faire des photos. Maintenant, surtout avec les portables, c'est facile. Donc c'est toujours merci, vous avez préservé vos valeurs, vous avez donné une bonne image de la France, etc. Alors je suis assez fier de ce que j'ai fait. C'est une sorte de reconnaissance. Je suis un grain de riz dans l'humanité de toute façon. Alors, vous êtes né en 1932 en Lorraine, c'est bien ça. Vous êtes l'aîné d'une famille de 9 enfants, votre père travaillait dans les hauts fourneaux à Longwy, je crois, si je ne m'abuse. Oui, Anvers-et-Moselle, oui. Vous avez été scolarisé chez les petites sœurs de la Miséricorde, une éducation très religieuse donc. Quelle petite fille, quelle adolescente étiez-vous à l'époque ? Oh, bah, vous savez, c'est loin, hein. Je me rappelle pas du tout comment j'étais. Je sais que chez les Sœurs de la Miséricorde, j'étais considérée un peu comme une rebelle. Donc, c'est un peu toujours ce que j'ai été. Voilà, mais maintenant, vous savez, moi, je tiens pas à, je veux oublier ma date de naissance, je veux oublier tout ça. Maintenant, j'ai mon avenir derrière moi. J'essaye que les années qui me restent à vie soient les meilleures possibles et je reste en bonne santé. Mais le passé, maintenant, j'ai pas envie de retourner en arrière. C'est fait, ça intéresse personne finalement. Ce que j'ai fait quand j'avais 4 ans ou 5 ans, je me rappelle pas d'ailleurs, je peux pas m'en rappeler d'ailleurs, et ça n'a aucun intérêt. D'accord. Il faut vous dire, vous êtes quand même une personnalité particulièrement connue, importante. Alors, si vous ne considérez pas comme une star, pour beaucoup, vous en êtes une. Pour autant... Une star maintenant, c'est Nabila, c'est Zaya, c'est toutes ces filles, Escort Girl et autres. Alors, je veux surtout pas avoir ça me saute tellement de voir ça que le mot star, je le rejette avec un grand R majuscule. Ah d'accord. Alors, vous êtes pourtant, enfin, vous êtes resté proche des gens de la population. Vous répondez vous-même au courrier. Vous répondez vous-même au courrier, au téléphone. C'est vous que j'ai eu au téléphone pour fixer cet entretien. Oui. Les arrêts dans la rue pour une photo, les demandes d'autographes, d'interviews régulièrement. Est-ce que c'est pas parfois un petit peu usant ? Non, jamais je dirais ça. Parce que c'est une marque de reconnaissance par tous ceux qui me le demandent, beaucoup de jeunes d'ailleurs. Ils me le demandent, ils sont fiers de faire une photo avec moi, ils sont là, tout éberlués de me voir, c'est bien vous, Geneviève, etc. Bon, et le jour où on me demandera plus rien, je dirais Geneviève, rentre dans ta caisse maintenant. D'accord. Voilà. En tant que ça dure, ça remplace les médicaments et ça ruine pas la sécurité sociale. D'accord. Alors, en quelques années, vous avez sacrément changé d'image. Dans un regard de réac, vous êtes devenu décalé, adulé des plateaux télé branchés. J'ai jamais été réacte, hein. Je suis pas une réactionnaire. Ah, vous êtes pas. Je suis... Un provoquant, tout de même. Ah oui, d'accord. Provocante. Les réactionnaires ont un côté quand même assez de droite dont je ne fais pas partie. D'accord. Alors, vous êtes adulé des plateaux télé branchés et vous êtes devenue grande copine de l'humoriste Laurent Baffy. Alors, comment expliquer ce revirement de situation et surtout, comment êtes-vous devenu ami avec Laurent Baffy ? Parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, je sais que c'est un garçon qui a beaucoup de qualité. D'ailleurs, je viens de voir, pas plus tard qu'hier, tout un article là dans France Dimanche où il est adulé en Espagne. Oui. Par le roi, le Felipe d'Espagne, qui vient de succéder à son père, avec sa pièce Toc Toc là. Et c'est un bon père de famille, c'est un bon mari, c'est un garçon intelligent, un garçon cultivé. Bon, il a son fonds de commerce qui est pas dans la dentelle. D'ailleurs, j'ai souvent dit arrête un peu tes grossièretés, mais enfin bon,
c'est comme ça que ça va. Mais voilà, et je sais qu'il m'estime beaucoup, moi aussi. Et puis parce que je le connais, que je pense qu'il mérite que je lui accorde mon amitié. Alors, comment expliquez-vous ce revirement de situation par rapport aux médias, à votre image dans les médias? Quel revirement, moi? Parce que il y a quelques années, vous étiez un petit peu, voilà, vous étiez pas très très bien considéré. Aujourd'hui, vous êtes sur tous les plateaux de télé. C'est mal considéré, ça je pense pas. Je pense pas. J'ai toujours marqué justement une ligne de conduite qui a été quand même respectée et respectable, puisque c'est là où on a plus parlé. D'ailleurs, pour les gens, d'ailleurs, Miss France est scotché au nom de Fontenay. Oui, oui, ça c'est vrai. Bon, donc, mais pas du tout, non, les médias. Moi, j'ai pas à me plaindre des médias, d'ailleurs, si j'en suis là où j'en suis maintenant, c'est parce que j'ai quand même toujours, à part quelques abrutis ou autres qui sont évidemment, mais enfin, dans la majorité, j'ai toujours été soutenu par la presse, hein. Non. Alors, on va maintenant parler de mode. Si certains estiment que la mode passe par un renouvellement des tenues, pour vous, non. En effet, c'est une garde-robe principalement noire et blanche et un chapeau qui est désormais entré dans la légende. Comment ce look est-il apparu, en quelles circonstances, si on peut qualifier cela de look? Bon, parce que il y a quelques années, je faisais des présentations de collection et un jour, je me suis trouvé avec des chapeaux qui accompagnaient la collection et que celui qui avait créé les chapeaux, Daniel Masson, qui est décédé d'ailleurs maintenant, m'avait dit, tiens, tu devrais adopter ce chapeau, il est proportionné à ton visage, il est bien, etc. C'est commencé comme ça, de pur hasard. Bon, noir et blanc, ça se démode pas. C'est-à-dire qu'on peut, porter les mêmes tenues pendant des années, mais je préfère encore être comme ça quand je vois ces blue jeans avec des trous et filochés de partout, des godasses même pas lacées, quand je vois ce débraillé qu'il peut y avoir, j'estime que je suis mieux comme je suis, plutôt que ce que je vois. Hein. D'accord. Alors, après une vie avec Miss France, en 2010, c'est la rupture et le début d'une bataille judiciaire, et par médias interposés également avec Anne de Mol. Avec le recul, ça a dû être particulièrement difficile de quitter Miss France après 50 ans passés avec cette société. Bah oui, bien sûr, mais je vous dis, je voulais pas abandonner mes valeurs. Je ne pouvais pas admettre qu'on ait mis en évidence une Miss Paris qui avait fait des photos pornographiques. C'était pas des, parce qu'on peut dire, oh, mais maintenant il faut moderniser. Non, la fille qui écarte les gens et qui met son doigt où je pense, je peux pas admettre ça. Bon, et puis Valérie Beck qui était en couverture de l'entrevue en train de lécher un pot de crème et à moitié nue sur une croix, qui a été jugée comme photo blasphématoire, je pouvais pas rester, sinon les gens auraient dit alors vos valeurs où elles sont, vous êtes aplatis en démol, donc j'avais pas le choix, il fallait que je parte. Bon je suis parti. La page est tournée pour moi, justement la vie on fait que passer. Alors c'est pas dramatique, hein. Quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois ces Nigérianes là qui ont été kidnappées, dont personne ne se soucie, j'étais la seule à dire comment c'est qu'avec le match France-Nigeria, il n'y a pas eu un mot, pas d'un journaliste, à part, il n'y a que Valérie Trierwiller qui a essayé de faire passer un message avant le match qui s'est envolé aussi vite que le ballon. Je trouve ça lamentable, hein, et quand je vois ce qui se passe maintenant encore avec la Palestine, où c'est toujours ces pauvres enfants et ces femmes qui meurent, parce que c'est très curieux quand même. Il y a 120 morts du côté de la Palestine, mais apparemment, à part les 3 jeunes qui ont été assassinés et l'autre pareil, il y a pratiquement pas de morts en Israël. Alors il y a quelque chose que je comprends pas là. Oui. Enfin c'est pas normal que ces gens n'aient pas une terre, ça fait 40 ans que ça dure et ça continue la bêtise humaine, la religion qui s'en mêle. Enfin c'est malheureux de voir que les religions génèrent malgré tout souvent les guerres. Hein. Est-ce que vous avez conservé des liens avec vos anciennes Miss France? Bien sûr, presque toutes. Presque toutes? Oh oui. Bien sûr, parce que c'était une grande famille. Moi, j'étais invité dans les mariages, après c'est les baptêmes et tout ça, les enfants qui arrivent. Bien sûr, ça crée des liens. Surtout que moi, je me suis jamais fâché avec 2-3 Miss qui m'ont pas laissé des souvenirs impéritables, mais sur 50 ans, c'est vraiment très peu. Alors vous êtes connu pour votre franc-parler, donc un petit peu provoquant parfois, y compris en politique. Oui. Vous avez soutenu en 2002 Arlette Laguillet, Ségolène Royal en 2007 et je crois François Hollande en 2012. Oui,
alors là, en ce moment, je le ménage pas parce que je fais tous les matins une chronique sur MFI. Oui. Et donc, Quelquefois. que pensez-vous de sa politique, très franchement? C'est une catastrophe, c'est tout, il nous met droit dans le mur. Je suis ulcéré, en colère, quand je vois le climat politique actuel, la droite complètement qui part dans tous les sens, et quand on voit tout ce qui se passe, l'argent dépensé, des millions, et puis voilà, la France vraiment est dans un état pour l'instant inquiétant parce que les riches sont de plus en plus riches, on vient de le dire encore cette semaine, oui. et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc il y a quelque chose qui va pas et peut-être qu'on se retrouvera quand même 1789. Hein. Voilà. Alors, à la suite de sa rupture avec Valet Travailer, je vous ai entendu dans plusieurs médias demander sa démission. Est-ce que vous réitérez dans ses propos? La démission du président de la République? Oh, bah, de toute façon, il ne démissionnera pas puisqu'il veut déjà se représenter. Il croit qu'il va être élu en 2017. Là, à mon avis, il rêve comme la Miss qui veut être ici l'hiver. Bon, c'est impossible qu'il soit réélu. Étant donné qu'il a été élu déjà avec 40% des gens qui votaient contre Sarkozy, qui n'en voulaient plus. C'est pour ça qu'il aura du mal quand même à revenir. Et puis quand même, 4,5 millions de voix du Front de gauche. Et donc, il n'aura pas ces voix-là non plus. Donc il pense qu'il a toutes ses chances et voilà. Donc il y a 3 années, là je sais pas comment ça va se passer, mais en tous les cas, ça m'étonnerait que le chômage baisse. Hein. Alors je vais vous poser une question qui concerne les Miss et la politique. Le gouvernement est en train de préparer une réforme territoriale avec le rapprochement des régions. Est-ce que cela va avoir un impact sur le nombre de Miss régionales présentes au concours national? Absolument pas. Absolument pas. On continuera à donner nos appellations qui symbolisent le terroir, le folklore, les traditions de notre pays. C'est pour ça que la France c'est un phare dans le monde parce qu'on a ces régions qui parlent tout de suite. On sait que quand on va dans la Gascogne, on va trouver du foie gras, on va trouver de l'armagnac. Que quand on sait qu'en Alsace, et nous on continuera à mettre le Périgord, le Quercy, le Rouergue et tout ce qui fait la France. C'est une stupidité ce truc-là parce que je vois vraiment pas quelles économies ça va apporter. Quand je vois, là j'étais à Strasbourg la semaine dernière, quand je vois comment ils ont massacré la façade de la gare qui était pourtant classée avec une espèce d'énorme verre là, enfin, qui est une horreur, qui va coûter une fortune et l'argent passe comme ça dans des choses stupides dont on n'aurait pas besoin, ou des conseils régionaux qui ont fait des bâtiments qui ont coûté une fortune aussi. Donc tout ça c'est de la comédie humaine et c'est d'ailleurs à l'heure actuelle c'est un peu politique parce que les socialistes, enfin ce qu'il en reste, essayent de se regrouper parce qu'il va y avoir les élections régionales. De toute façon, là, ça va encore être une claque. Alors donc je pense que on n'a pas fini d'en parler. Hein. Alors je vais changer de sujet. On vous s'est farouchement opposé à la télé-réalité. Il va y avoir le retour de Secret Story sur TF1 et sur Énergie 12. On en a parlé en début d'interview à Nabila en famille à Paris, son émission. Pensez-vous aujourd'hui que la télé-réalité a une réelle influence sur la jeunesse? Non, bien sûr, hélas. Mais en quoi? La télévision. Parce que c'est une télévision minable qui n'apporte aucune valeur quand on voit qu'on met une Nabila qui est la célébrité parce qu'elle s'est mis deux paires de seins comme des ballons de foot. C'est incroyable de voir ça. Donc moi je regarde les émissions qui ont quand même un sens. Oui. Un peu culturel quand même, mais là, donner de l'argent, là ils vont faire aussi dans des molles, va faire une émission qui vont donner de l'argent à des gens pour pas qu'ils divorcent. Alors on se demande vraiment à quoi ça sert, parce qu'on peut très bien donner de l'argent, puis une fois qu'ils auront l'argent, ça les empêchera pas de divorcer. Oui. Parce que c'est complètement stupide. Ou alors il faut se mettre sur une chaise et la chaise à la renverse, c'est-à-dire pour se casser la colonne vertébrale. Et des gosses qui vont faire ça, ils vont faire la même chose. Oui, d'accord. Une stupidité sans limite. Alors, on va parler un petit peu plus sur vous. On touche à la fin de l'interview. Geneviève, qu'est-ce qui vous fait rire? On rit en ce moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui me font rire. Non, mais normalement, enfin... Rire, c'est difficile à dire. Bon, vous savez, rire, ça veut rien dire. Je ne peux pas vous répondre à une question comme ça. Rire, non, pour l'instant, je ris pas comme ça, n'importe comment. Je sais pas, moi, j'avais eu des amis, quelqu'un dit quelque chose de drôle, mais c'est tout. Bon, non, quel est le compliment qui vous touche le plus? Qu'on me dise que je suis honnête et que
que je suis généreuse aussi, parce que je donne beaucoup à beaucoup d'associations et tout. Enfin, voilà, quoi. Alors, j'aime pas me donner des compliments, je crois qu'il faudrait demander ça aux gens qui me connaissent, quoi. D'accord. Alors, pour terminer, tous les jours sur MFM Radio et sur le journal le Huffington Post sur Internet. Ça, d'abord, je le fais de temps en temps, quand j'ai envie vraiment de... D'accord. Là, par exemple, j'arrête pas de dire qu'on devrait supprimer le matériel militaire au 14 juillet. On n'a pas besoin de faire défiler les canons, les SAR, tout ce qu'on voit comme matériel de guerre. Ça devrait plutôt être un clin d'œil vers la paix, surtout en ce moment. Oui. Ça coûte une fortune pour faire venir tous ces matériels qui viennent de province, avec tout ce que ça génère, tous les militaires et tout. Alors on dit qu'il faut faire des économies, on devrait commencer par ça. Et quand je pense que justement Sarkozy avait fait venir ce Bachar el-Assad comme invité d'honneur le 14 juillet, devant l'indifférence générale, devant les corps constitués, devant tous les militaires, personne n'a bronché de voir cette espèce de dictateur sanguinaire. Et puis pareil pour Kadhafi qui a eu le tapis rouge devant l'Élysée. Alors vous imaginez un peu ce que je peux penser de la valeur maintenant du 14 juillet. Hein. Voilà. Alors, en ce moment, l'actualité est riche. Qu'est-ce qui attire tout particulièrement votre colère, mis à part le 14 juillet ? Oh, bah vous savez, si vous m'entendez sur MFM, je dis tous les jours, je trouve quelque chose à dire. Hein. Ça, est-ce que vous... La Légion d'honneur distribuée maintenant, ils la font à la tonne, la Légion d'honneur. Ils ont donné des coiffeurs à n'importe qui, tout le monde est Légion d'honneur. Ils l'ont donné à Barroso, là, qu'est-ce que Barroso a fait pour avoir mérité la Légion d'honneur. Bon, d'ailleurs, vous l'avez refusé. Oui, j'ai refusé. Bah, comme Catherine Deneuve, comme Boringer, comme plusieurs, comme Bernays, oui. Vous avez refusé. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui la refusent. Hein. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, bon, pas besoin de ça. Est-ce que vous avez des coups de cœur, des choses que vous aimez bien qui se passent actuellement en France ? Oh, vous savez, vous me prenez de court comme ça sur le moment. Bon, je sais pas, parce que je vois des gens quand même qui se dévouent pour les autres, qui s'occupent un peu des autres, parce qu'il y en a beaucoup qui méritent d'être aidés et tout. On ne peut pas rester indifférent quand on voit un gamin de 8 ans là qui vient de mourir. On ne sait pas ce qui s'est passé, où on a eu une nourriture qui n'était pas bonne. L'eau apparemment. De l'eau, bah oui. Comment à notre époque on peut avoir de l'eau dangereuse, c'est incroyable. Il faut se pincer pour le croire. Bon, c'est affreux de penser ce pauvre gosse qui part en vacances, les parents, et le ramener dans une caisse, comme j'ai dit. Non, c'est des choses qui sont quand même très, très dures à digérer quand même. Et puis ce Palestinien qu'on lui a fait boire du pétrole pour mettre le feu à l'intérieur. Mais comment on peut avoir des idées pareilles? Comment on peut être aussi monstrueux? Comment un être dit humain peut se comporter de cette façon? C'est épouvantable. Et alors tout ça, c'est quand même préoccupant. Merci à vous, Geneviève de Fontenay, d'avoir accepté de répondre à cet entretien. De la beauté, j'espère qu'ils finiront par dominer les canons de la guerre ou les remplacer, mais je crois que c'est pas encore pour demain. Ah oui, je pense que je verrai ça avant ma disparition. Merci à vous en tout cas d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je pense que tu avais bien préparé ton dossier. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir madame. Tu pourras me le passer ton... Oui, je vous l'enverrai par mail. D'accord. Bien sûr. Alors à bientôt. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir Geneviève.